Donc, je m'appelle Isabelle Dupuis, je suis haïtienne, mais ça fait très longtemps que j'habite à Londres. Ça fait depuis 98, ça va faire 25 ans que j'habite ici. Et j'ai commencé ici comme banquière, je suis venue ici comme employée de Mary Lynch. Et maintenant, je suis écrivaine. Et je travaille ici au London Library, qui est une bibliothèque extraordinaire qui a 180 ans et qui est un centre pour créativité, écrivain et littérature à Londres et dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est un exemple d'intégration d'une haïtienne dans ce pays. C'est ça. Mais vous êtes écrivaine et vous écrivez quoi? C'est romancière? Romancière. D'accord, d'accord. Donc, j'ai publié un seul livre jusqu'à présent, mais je suis en train de terminer mon deuxième roman. Mon premier roman s'appelle Living the Dream. On peut le trouver partout chez les libraires et sur Amazon. Mon deuxième roman va s'appeler La Présidente et c'est basé sur la vie de Joute Lachenay, qui était la femme de Alexandre Pétion et de Jean-Pierre Boyer. D'accord, d'accord. Donc vous avez dû faire beaucoup de recherches pour ce roman quand même. J'ai dû faire beaucoup de recherches pour ce roman, oui. D'accord, donc c'est sur une l'histoire écriture d'Haïti. basée quand même sur des faits réels. Donc, oui, c'est basé sur des faits réels, mais c'est quand même une dépiction de sa vie de femme et de mère et de femme qui cherche du pouvoir. Et donc, comment une femme à cette époque trouvait le pouvoir, gardait le pouvoir. Et c'était ça sa motivation. Donc, il fallait que j'imagine quand même comment c'était d'être elle. Et elle avait une réputation d'être une grande femme coulonquinte. Et c'était un peu ça, le processus par lequel une femme comme ça pouvait atteindre le pouvoir. Donc, c'est quand même beaucoup de travail interne pour comprendre comment une femme mulâtresse de cette époque-là pouvait s'assurer quand même une certaine sécurité dans sa vie et pour ses filles. D'accord, d'accord. Mais dites-moi, et vous êtes reconnue ici et en tant qu'écrivaine haïtienne, ou est-ce que aspect haïtien, est-ce que... Oui, Living the Dream est un livre qui a été... Mon premier livre est basé à Londres et c'est l'histoire justement d'une immigrante haïtienne à Londres. D'accord. Donc, dans ce sens, oui. Mais pas dans le sens d'un écrivain qui est basé en Haïti, parce que je ne suis pas basé en Haïti. Donc, ma perspective ici, dans mon premier livre, est d'une immigrante. Et donc, c'est dans ce sens qu'on me voit ici. Donc, également comme un écrivain d'origine haïtienne, mais également avec une appartenance britannique. D'accord, d'accord. D'accord. Et ce livre-là, on peut le trouver? Oui, oui. On peut le trouver ici. On peut le trouver ici. Oui. D'accord, il y a moyen de voir ça? Oui. D'accord. J'aurais bien aimé. Je ne peux pas être la seule personne avec des UP. Il y a d'autres gens qui ont des UP. Ça se pourrait. C'est pour... D'accord. Tu as quelque chose de particulier que tu voulais nous montrer? Donc là, je vois qu'il y a le... C'est un grand honneur pour moi d'avoir mon livre parmi des grands auteurs ici comme Alexandre Dumas et autres grands auteurs anglais et français et de tous les pays qui sont ici en anglais. Donc, la couverture n'est plus là parce que c'est une copie de bibliothèque. D'accord. Donc, mais voici mon premier roman. C'est ça. Et tu nous fais rapidement un petit résumé de ton roman là? Living the Dream est un roman. C'est l'histoire au fond, c'est sur de deux femmes. Une haïtienne, l'autre est colombienne. Deux immigrantes. Elles se rencontrent à la barrière de l'école primaire où vont leurs fils. Une est écrivain, l'autre est une businesswoman. L'haïtienne est une businesswoman. La colombienne est une écrivaine. Les deux sont mariées. Et quand l'haïtienne entend que la colombienne est écrivaine, elle lui dit « Ah, j'aurais aimé que tu écrives mon histoire, ma vie, pour mon fils qui a 7 ans, qui est de cette école anglaise, parce qu'il ne me connaît que comme une maman hors contexte. Je veux qu'il apprenne à me connaître moi, qui je suis, qui j'étais avant d'arriver ici dans ce pays où je mets un manteau et je vais le chercher à l'école. » Et donc commence son histoire vue à travers les yeux d'une colombienne et qui maintenant commence à réfléchir elle-même sur ses choix et son propre trajectoire jusqu'ici. D'accord. Allez, merci Isabelle. Donc, mon dernier morceau qui a été publié était une revue du film Napoléon de Ridley Scott, où quelque chose m'a choqué. Et donc, j'ai publié un morceau dessus dans le Writer's Mosaic, qui est un magazine ici, sponsorisé par le Royal Literary Fund.
Et je disais que quand j'étais à la LU, à l'école, on m'avait toujours dit que les dernières paroles de Napoléon à sa mort étaient « J'aurais dû écouter Toussaint Louverture ». Or, dans ce film, ils disent que ces dernières paroles avant sa mort étaient « Joséphine, pays, je ne sais pas quoi ». Donc, j'ai dit que ça m'avait quand même choqué parce que, bon, c'est sûr que personne ne sait à la fin qu'est-ce que Napoléon a dit à sa mort, mais que le film n'était pas vraiment biographique, c'était un film qui était là pour entertain people, mais pas forcément Donc ton dernier écrit, c'est pratiquement tes réserves par rapport à... C'était pas une réserve, c'était seulement une remarque que je voulais que les gens savent. Je voulais mettre pas ça dehors. Parce que le film ne mentionne Haïti en aucune manière. Or, Haïti, Saint-Domingue, était quand même une partie très importante de l'histoire de la fin de la Révolution française et de la montée de Napoléon. Évidemment, c'est Haïti qui a fait que Napoléon quittait toute ambition en Amérique, qui fait qu'il était von Louisiane. Donc c'était la perte de Saint-Domingue. Donc j'ai trouvé que le film n'ayant mentionné absolument pas ça, il y avait quelque chose à dire dans tout ça. D'accord. Tu as été très attaché à la culture haïtienne, à ce que je vois. Mais quelles sont tes relations avec la communauté haïtienne d'ici, par rapport à ce que tu fais? J'ai de très bonnes relations avec la communauté haïtienne ici. Je trouve que c'est une communauté qui n'est pas très grande, mais qui est quand même très liée et très enthousiaste et jeune. Et avec beaucoup d'idées, beaucoup d'optimisme. Et donc, je dois dire que je trouve ça très agréable. Je pense que comparé à des pays qui ont des plus grandes communautés haïtiennes comme les États-Unis ou le Canada, ce qui est intéressant ici, c'est que comme c'est petit, on peut se connaître assez bien et on peut se donner du support comme on peut les uns aux autres. On a pris un petit café là, dans London, la pluie a tombé dehors, on est bien au chaud, au petit café. Donc, Pipo, quelle question à poser là? Question, on nous parlait de ton prochain livre, qui est un sujet à fasciner, c'est le livre de Joute. Et là, tu parlais de nos personnalités Joute là, c'est que nous on veut dire que c'est le premier grand liména haïtien. Donc, faut-il parler de Joute, et puis le titre de ton livre, c'est pas le livre de Joute. Tu as parlé de la présidente. Donc pourquoi la présidente et pourquoi choix ça pour le prochain roman? C'est à partir de Joute. Donc, comme tu as dit, Pipo, j'ai une grande fascination pour l'Imena depuis longtemps parce que, bon, moi-même, je suis pendant tout flirting, ça, donc, je suis toujours une jalouse de mesdames qui étaient poussées comme dans la rue. Donc, et j'ai décidé d'accrocher les grands Imena en Haïti qui étaient les Joute Lachis. Joute était faite en 1880, puis c'est un blanc français, planteur, colon, et son esclave, qui était Thérèse. Joute vient monter pour venir tourner femme Alexandre Pétion, monté dans le pouvoir en 1808 dans le Palais national. Il remplaçait Pétion, le monsieur Mouli, avec Jean-Pierre Boyer, par exemple, qui était Cabane dans le Palais national. Et c'est en 1843 que Joute quittait le pays en exil avec Jean-Pierre Boyer et il vient mourir en Jamaïque. Livre ça fait 3 ans que je cherche, je fais recherche, je réfléchis, je essayer de comprendre le livre ça. Et à la fin, il est la présidente, c'était comme les jours, la présidente des 2 présidents. Mais c'est un livre sur la famille haïtienne, sur les dynamiques de la famille haïtienne depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Et influence haïtienne sur le livre ça, en pile influence. Donc bien sûr, les livres historiques, Bobo Ardouin, Thomas Madjou, Jean Fouchard, mais aussi beaucoup de romans haïtiens. Par exemple, Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée, est un livre qui m'a beaucoup influencé, parce que c'est un livre qui parlait autour de la famille haïtienne, et il réussit à mettre en même temps le côté pouvoir, le côté corrompu de la famille, mais le côté amour. Et donc ce livre a eu un grand impact sur moi. Gary Victor, au point à l'angle des rues parallèles, était un très bon livre aussi au point de vue de l'absurdité parfois, de la logique qu'on vit en Haïti. L'autre personne qui m'a beaucoup influencé, c'est Marie Vieux-Chauvet avec La Danse sur le volcan, qui est un roman extraordinaire
qui parle de l'époque aussi de la fin de la colonie et le début de l'indépendance haïtienne. Et le pays en dehors de Gérard Barthélemy qui parle beaucoup aussi de la société haïtienne années 80, mais qui quand même a beaucoup de relevance, je crois, pour ce qu'on vit maintenant. D'accord. Et en Haïti, il y a une carence. Oh, pardon, je voulais dire Michel Souka aussi, qui a été un grand support personnel, mais aussi son livre sur Courage et Flore a aussi été une grande influence. Ok, en Haïti, c'est réussi et en pleine difficulté, pas de bibliothèque et les jeunes ne lisent pas vraiment et sont pratiques que nous perdus. Bien que l'automne m'estime que moi-même, Haïti me grandi en télé en pile. Moi-même tout. Moi-même tout. Parce que, par contre, si tu as vu ça, même le marché Salomon, tu es jeune livre. Oui. Même le marché en fer, tu es jeune livre. Donc, je me songeais dans une librairie à la lutte, qui était la Bocotte, où tu as prendre le livre. Auguste, qui était place des fleurs. C'est ça. Tu quand descendre l'autre mois, tu couches un petit cop pour Noël, c'était le grand programme, c'était descendre et place des fleurs, à garder pour être rien pour l'acheter. Ok. Jeunes n'ont pas tellement lu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là par rapport à la lecture? Eh bien, c'est pas seulement en Haïti, c'est tout côté. Okay. Depuis que le smartphone passait, que nous avons stream, nous avons regardé des vidéos de préférence, c'est plus facile, TikTok. Mais moi-même, tu as dit, jeune, tout le monde qui t'a intéressé à mon livre, c'est que dans ma vie, c'est le livre qui aide moi que je ne pas comprendre. Même une situation difficile, même moi que je ne pas comprendre qui ça m'y est, c'est la lecture qui donne mon chance pour moi. Non seulement pour me réfléchir, mais aussi pour me sentir que, ouais, dans l'histoire, il y a des gens qui vivent la même situation avec moi, et même ça, il y a des gens qui ont fait ça. Ça a bon espoir. Donc, la lecture, c'est un bagage qui pas seulement bon pour, bien sûr, pour ton développement, pour ton instruction, mais c'est un qui bon espoir dans la vie. Et c'est ce que je pourrais dire pour la lecture. C'est aussi une manière aussi de ne pas répéter les mêmes bêtises. C'est pour ça que la bibliothèque est très importante. Parce que, ouais, dans le pays, culturellement, nous avons tendance à refaire même histoire, même comportement, pour les mêmes résultats. Puisque si on fait même pareil, c'est même ça pour rien. Bibliothèque, c'est un genre pour parler, pour lire livre, pour dire, ah, même, bon, me faire un petit frein, bon, me réfléchir, pour, ouais, si nous avons fait ça, on l'autre gens. Si nous avons élevé petit, on l'autre gens. Si nous avons l'autre gens. Si nous avons une relation avec l'autre gens. Donc, je crois que c'est important d'avoir des bibliothèques avec la culture locale pour que tu puisses voir comment des gens qui ont été élevés comme toi ont pu peut-être approcher les choses d'une autre manière. Eh bien, merci Isabelle. Et je ne sais pas comment nous pratiquement prigé toutes tes réserves là, je pense qu'on a tout dit. Et puis bon, j'attends avec impatience la sortie de la présidente et j'aime bien aimer le livre de Joute. Moi, je trouve que ça sonne bien, je ne sais pas pourquoi. Donc bonne chance. Et puis merci, mais j'ai l'impression quand même que là au fin fond de l'Angleterre et en Haïti on ne sait pas trop ce que tu fais. Est-ce que tu penses remédier à cette situation? En Haïti, la communauté haïtienne n'est pas trop au courant de savoir-faire. Est-ce que... Ici, même tu es très contente. Contactez-moi, je suis sur Instagram, babchou45. Contactez-moi, je suis très ouverte à communiquer avec tout le monde et à intégrer tout le monde dans ce que je fais ici. Mais d'accord, mais rappelle les informations pour qu'on puisse te contacter. Soit Instagram, soit Facebook. Instagram, c'est babchou, BABCHOU 45. Mon adresse email, c'est mon nom, isabelle.dupuis@gmail.com. Donc voilà, oui, contactez-moi avec grand plaisir. Je suis ouverte, je vais parler de livres, parler de tout le bagage que je voulais parler. Et aussi d'Angleterre, c'est un pays que ça fait 25 ans comme là, qui a passeport anglais qu'on y en tout. Donc ils sont sujets britanniques tout. Et c'est un pays qui, bon, qui a des problèmes, bien sûr, qui a des problèmes, mais c'est un pays que quand même, il n'a qu'à payer toi. C'est un pays qui fonctionne. D'accord Isabelle, merci. Et vraiment espérer que nous allons bientôt. Et moi surtout souhaiter que tu me tiendras au courant. C'est que lorsque ça qui est intéressant pour l'Angleterre, la France, ou bien plus les États-Unis, parce que c'est ces pays colons, même pays ça, ces pays que les colonisations sont sorties, ne nous pas comprendre pour qui ça, Haïti dans l'état côté de c'est pour nous venir garder
ça qui fait London, ça qui fait Paris, au point de vue de construction, au point de vue de l'héritage colonial, pour expliquer comment que toute labeur esclavio n'est pas tant bien, mais il vient bénéficier de notre pays. Pour nous connaître que là, nous travaillons, bon, qui sorti quand même si nous ne parlons pas en Haïti, à l'époque. Il fait que, bien, pour nous joindre un espoir dans notre travail là et dans la construction. Est-ce que c'est une façon pour dire que l'Angleterre nous combat pour nous dans s'allier jeudi? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a possibilité pour nous reproduire ça à la caille, vu que c'est nous qui fait. Exactement. C'est nous qui fait. Si que nous sommes dehors là, la bibliothèque que nous sommes là, c'est comme esclave qui construit la bibliothèque ça. C'est ça pour nous connaître. C'est Thomas Carlyle, slave owner, propriétaire d'esclaves, esclavagistes, qui construit la bibliothèque ça à Cropal, que le fait dans l'esclavage, dans les Caraïbes. Donc, si nous c'était qu'à faire, nous qu'à faire tout, ça va essayer de dire là. Ok. Merci Isabelle et à bientôt. Merci. C'est pas politique, c'est très plaisir. On prend le contact. Les vieux, je suis très content d'étendre ça en France. Mais c'est que tu vas enjoy. Comment tu vas dire que ce sera facile?